Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 novembre 2022. Je suis dans la joie de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre. Alors, ce matin, nous allons examiner un texte biblique, 1 Timothée chapitre 1. Et nous lirons, c'est le verset 18 qui nous intéresse, mais pour la compréhension, vous pouvez vous-même lire du verset 1 au verset 18. Et nous ne lirons que le verset 18. Je vais lire donc. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait un naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, en fait, c'était du verset 18 au verset 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 19. Alors, ce matin, nous allons parler un peu de combat spirituel, hein? Le vrai combat spirituel, le vrai combat sur lequel nous devons nous appuyer. Alors, le thème, donc, c'est combat, le bon combat. Vous avez vu le texte que nous avons lu, c'est une lettre donc de l'apôtre Paul à son enfant de la foi, Timothée. Et il lui donne un conseil de père dans la foi qu'il faut que tu combattes le bon combat. Nous allons tirer deux enseignements de ce texte. Le premier enseignement, c'est que tout chrétien, tout serviteur de Dieu doit s'engager dans un combat, que tu le veux ou non. Quand j'ai regardé l'étymologie en grec du mot qui a été utilisé pour dire combat là, combattre, ça veut dire que faire la guerre, c'est faire la guerre. Tu dois combattre. Il faut que tu fasses la guerre. Tu dois être un soldat. Donc, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un fleuve doux, tout ça là, euh, un lac calme. Non, il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a beaucoup de choses. Et tu dois combattre. Il faut combattre. Ce n'est même pas une option. En tant que chrétien, tu dois apprendre à te battre. En tant que chrétien, tu dois apprendre à combattre. Il y a des ministères particuliers qui se sont créés, qui font le combat spirituel. Mais ce n'est pas seulement pour un ministère particulier. Le combat spirituel, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de tout chrétien. Il faut apprendre à te battre. Et c'est une guerre spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique encore dans Éphésiens chapitre 6. Il expliquait ça aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Il explique la nature de ce combat. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à combattre contre les humains. Ce n'est pas une guerre physique à proprement parler. Mais la guerre, elle est spirituelle. Elle est contre les principautés, elle est contre les pouvoirs, elle est contre les dominateurs des dominations, et qui sont dans le monde des ténèbres. Elle est contre les esprits du mal, les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. Il y en a dans les ténèbres, il y en a dans les lieux célestes. Il y a des dominations, des autorités, il y a des pouvoirs, il y a toutes ces choses. Tout ça, c'est des réalités, sont entités spirituelles contre lesquelles nous devons combattre. Sachant seulement que c'est le camp de l'ennemi constitué par des esprits méchants qui ne nous veulent pas du bien. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, le Seigneur Jésus avait averti. Il a dit que le voleur, c'est-à-dire que toutes ces forces spirituelles-là, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire. Leur but, c'est la destruction. Leur but, c'est nous éloigner de la foi. Leur but, c'est nous détruire. Leur but, c'est nous anéantir. Il faut le savoir. Et l'apôtre Paul, en parlant de combat spirituel, il détermine même les armes hein, avec les armes que nous devons utiliser. Pour nous, ça ne sera pas des kalachnikovs, ça ne sera pas des pistolets mitrailleurs, ça ne sera pas des bombes, ça ne sera pas des obus, tout ça, ça ne sera pas des drones, pour rester dans le contexte actuel.
ne sera pas des drones et tout, mais il explique que pour nous, les combats, c'est toujours les armes spirituelles. Dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens chapitre 6, au verset 13, il dit il définit ses armes, hein. Il sera la vérité, la justice, le zèle, la foi, salut, la parole de Dieu. Hein? Je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous lirez Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. Il explique bien c'est quoi ces armes-là. Donc, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est ça. Nous devons connaître la réalité du combat spirituel. Un chrétien doit savoir qu'il faut qu'il soit un homme, une femme de prière, une personne qui prie, une personne euh, euh, qui s'arme d'armes spirituelles pour lutter contre tous les traits enflammés de l'ennemi, pour lutter contre tous les pièges du malin, pour lutter contre tout ce qui cherche à le détruire, à l'anéantir. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir choisir son combat. Tous les combats ne sont pas amenés. Il faut savoir s'engager dans le bon combat. Il faut savoir quoi défendre. Il faut savoir pourquoi se battre. On ne se bat pas pour tout et n'importe quoi. Si vous lisez dans les premiers, dans le passage que je viens de lire dans 1 Timothée, tous les premiers chapitres, l'apôtre Paul explique les mauvais combats que certains mènent. Certains sont encore en train de se battre pour des fables, pour défendre des fables. C'est des histoires inventées de toutes pièces. Certains sont en train de se battre pour des généalogies. Non, un tel est descendant d'un tel et tout, un tel vient de ceci. Donc, voilà, voilà, vous savez, voilà, généalogie. Certains sont en train de se battre pour des discussions vaines. Ils défendent pour leur dénomination, pour leurs autorités, pour leur pasteur, leur prophète. Touche pas à mon prophète, touche pas à mon pasteur. Pour celui qui a créé leur ministère, le fondateur de leur mouvement. Ils se battent pour lui, pour leur prophète. Que non, un tel, c'est le prophète des temps de la fin. Il est même plus que Jésus, il est même ceci, il est même cela. Un tel, c'est un tel, un tel, un tel, c'est ça. Notre pasteur est le meilleur. Notre pasteur a fait ceci. Notre pasteur est particulier. Notre prophète, notre leader, notre daddy, tout ça. Se battre pour des choses qui ne valent pas la peine euh, valent pas la peine d'être défendues. Ils sont dans des discussions vaines. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ils sont dans des vains discours, de faux combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Parce que les hommes passent, les dénominations passent. Mais la parole de Dieu va rester. Dans le cas de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui défendaient la loi. Hein, qui défendaient la loi, au lieu de l'évangile, ils se battaient pour la loi. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ça ne doit pas être ça pour toi. Alors, le bon combat, donc, il dit de savoir choisir son combat. Ce que je dis, c'est le mauvais combat. Le bon combat, comme l'explique l'apôtre Paul ici, qu'il faut avoir, c'est le combat de la foi. Premièrement, la défense de la foi. On doit tout faire pour proclamer, confesser une bonne foi, pour professer une bonne foi. La foi chrétienne, la foi en Christ, la foi qui est la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. La foi qui est donc la foi en Jésus lui-même. En fait, il faut se battre pour expliquer aux hommes que le salut ne s'obtient que par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Il faut se battre pour expliquer aux humains que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il faut se battre pour expliquer aux humains qu'on ne parvient à être sauvé que en croyant en Jésus-Christ et en suivant Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. Il faut expliquer aux gens que le salut ne s'obtient pas par un prophète humain. Le salut ne s'obtient pas par l'appartenance à une dénomination. Le salut ne s'obtient pas en étant en écoutant un prophète, soit-il celui des derniers temps, et que ce n'est pas son évangile qui va sauver, mais le seul évangile qui va sauver, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il faut l'expliquer aux gens. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour les causes de l'évangile. Il faut se battre, il faut s'armer, il faut être un soldat pour proclamer la vérité qui est Jésus. C'est le seul combat qui vaille. Il faut, pour cela, on dit qu'il faut avoir une bonne conscience.
il faut se garder soi-même. Donc, une bonne conscience, il ne faut pas se laisser contaminer par les fables, par les généalogies, par les vains discours, par tout le reste. Il ne faut pas trahir l'évangile. Il faut avoir une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est ce que l'apôtre l'explique aussi un peu plus loin dans 1 Timothée 4,16. Il dit, donne un conseil toujours à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras toi-même et que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il faut veiller sur soi-même, garder une bonne conscience. Parce que nous devons nous battre pour nous sauver nous-mêmes d'abord. Nous devons nous battre pour sauver aussi ceux qui nous écoutent. En tant que serviteur de Dieu, il y a des gens qui t'écoutent, des gens qui te suivent. Il ne faut pas les égarer loin de la foi. Il ne faut pas leur raconter des choses qui les éloignent de la connaissance de Jésus. Il faut que chaque disciple atteigne l'excellence de la connaissance de Christ, qu'il grandisse dans la connaissance de Christ et qu'il entre dans la mission que Christ a désignée pour lui, qui n'est pas forcément la mission que nous avons nous. Chaque disciple doit pouvoir entrer dans la mission que Dieu lui a confiée. C'est cela le bon combat de la foi. C'est cela. Gagner des âmes, les connecter à Jésus et les aider à grandir dans la connaissance de Christ, jusqu'à ce qu'elles-mêmes soient complètement au service de Christ, comme ministre de Christ. C'est ça l'objectif. C'est ça le bon combat pour lequel nous devons sacrifier nos vies, pour lequel nous devons nous battre, pour lequel nous devons perdre notre temps, perdre notre santé, perdre notre argent, perdre tout ce qui nous appartient, pour que ce bon combat soit gagné. Parce que la guerre, elle coûte de l'argent, elle coûte du temps, elle coûte la séparation, elle coûte l'éloignement, elle coûte des difficultés énormes et elle peut nous coûter notre vie terrestre. La guerre combat le bon combat de la foi. Voilà, lorsque nous intercédons, intercédons pour de bonnes choses. Lorsque nous intercédons, n'intercédons pas juste pour des futilités, mais intercédons pour de bonnes choses. Il faut savoir pourquoi on est en train de prier, pourquoi on est en train de se battre, pourquoi on est en train de faire ceci. Tous les combats ne sont pas utiles. Et choisissons les vrais combats qui édifient, les vrais combats qu'il faut avancer, les vrais combats qui nous aident à grandir dans la connaissance du Seigneur, qu'il faut avancer le royaume de Dieu. Voilà donc, bien aimé, notre exhortation de ce matin. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous aide à mener le bon combat de la foi. Nous allons remercier le Seigneur pour cela. Prions. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette parole que tu me donnes ce matin. Seigneur, je prie que tu m'aides à combattre le bon combat de la foi. Ayons une bonne conscience. Malgré les tentations qui m'arrivent chaque jour, en tout temps, de partout, Seigneur, ne permet pas que je cède à la tentation. Accorde-moi d'avoir toujours une bonne conscience. Et accorde-moi, Seigneur, de me battre toujours pour la cause de l'Évangile. Que je sacrifie mon temps, mon argent, ma santé, tout ce que je suis, plus pour la cause de l'Évangile que pour toute autre chose. Parce que ce monde va passer. Tout ce qui est dans le monde passera. La parole de Dieu seule va rester, va demeurer. Merci Seigneur. Accorde-moi de me sauver moi-même. Accorde-moi de sauver aussi ceux qui m'écoutent. Que personne ne se perde parce qu'il m'a suivi. Que personne ne se perde parce qu'il a voulu prier avec moi. Que personne ne se perde parce qu'ils sont engagés à rester avec moi. Tu m'as établi pour veiller sur les âmes. Accorde-moi de veiller vraiment sur les âmes que tu me confies. Et accorde-moi de faire grandir ces âmes dans l'excellence de ta connaissance. Que l'on soit ainsi. En ton nom puissant, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à en faire bon usage. Prions. Seigneur, je recommande cette journée, ce lundi 14 novembre 2022. Accorde-moi de faire bon usage de cette journée. Je me rappelle encore que c'est l'anniversaire de mon fils Raymond. Sois avec lui, bénis-le, garde le Seigneur et accorde-lui de mener de bons combats de la foi en gardant une conscience pure. Qu'il ne s'écarte ni à gauche ni à droite de tes commandements, ô Jésus, mais qu'il soit un serviteur de Dieu qui te servira mieux que nous. Je commande mon épouse, accorde-lui d'être en bonne santé. Je commande mes enfants
Garde-les, Seigneur. Garde-les pendant qu'ils sont en train de grandir, qu'ils sont en train d'avancer. Et qu'ils soient tous disciples de l'Éternel, comme il est dit, comme l'avait prophétisé Isaïe. Je commande l'Église aussi, Seigneur. Bénis l'Église, protège chaque membre, que personne ne se perde. Accorde, protège leur intégrité physique, donne-leur leur pain de chaque jour et accorde-leur d'exceller. Tu as dit qu'il n'y aura aucun indigent parmi nous, qu'il n'y a aucun indigent, Seigneur, que personne ne me suive et reste dans l'indigence, mais permet à chacun de savoir gagner son pain et permet à chacun de pouvoir te servir mieux que moi je ne le fais. Dans le nom de Jésus, j'ai ces prières. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier pour la nation, parce que le Seigneur nous dit de prier toujours pour la nation dans laquelle nous sommes, euh, afin que ceux qui dirigent cette nation te connaissent aussi et te servent. Prions. Seigneur, nous te recommandons le pays, notre pays, le Congo-Brazzaville. Et je prie aussi pour tous les pays que je visite, la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Partout où tu m'amènes, Seigneur, je prie pour tous ces pays. Je prie pour le monde entier. Je prie que les dirigeants de ce monde acquièrent ta sagesse, qu'ils te connaissent, qu'ils te servent, et qu'ils ne soient pas toujours sous l'influence des démons, sous l'influence des mondes, du monde des ténèbres. Accorde-leur, Seigneur, de te connaître, de te servir, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous qui te servons, nous menions une existence paisible partout où nous sommes, une existence paisible, afin que nous ne soyons pas perturbés, et que nous continuons de travailler, que les églises continuent de faire le travail de disciples-là, continuent d'enseigner les disciples, et que ton royaume avance avant ton retour au Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, je t'exalte. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Merci, merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir demain euh, à 5h30 toujours pour notre culte matinal. Demain, j'ai essayé d'organiser ces moments de culte matinaux. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'intercession pour suivre un peu le programme de notre communauté. Nous parlons de l'intercession. Demain, nous aurons un message qui sera orienté vers les hommes, mais que nous aurons un message orienté vers les femmes. Jeudi, ça sera vraiment un enseignement pour l'édification de l'Église. Vendredi, nous aurons un message orienté vers le ministère. Et samedi, nous donnerons un message orienté vers la jeunesse et vers les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des choses chez vous, que la paix du Seigneur règne sur vous. Je proclame encore la grâce de Dieu sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.